Mes parents m'ont interdit, à moi et à mes enfants, d'assister à la fête de fin d'année. Quelques heures plus tard, mon frère a publié une photo avec la légende « Famille seulement ». Pas de fauteur de trouble. J'ai cliqué sur « J'aime » et j'ai commenté « Félicitations. L'hypothèque et les impôts sont maintenant entièrement à vous. » 10 minutes plus tard, la publication avait disparu, et 90 appels manqués étaient apparus. Je m'appelle Antoine. J'ai 36 ans, je suis un scénariste qui a appris à structurer le chaos en actes parce que la vraie vie ne suit pas le scénario. Je suis le fils aîné, celui qui invente des histoires, tandis que mon frère, Marc, gagne de l'argent. Je vis dans un petit appartement à 2 pâtés de maison de l'école de mes enfants. 2 boîtes à lunch, un thermos cabossé avec un autocollant de dinosaure, et un calendrier qui ressemble à un tableau d'enquête criminelle. J'écris tôt, je dépose les enfants à l'école, j'écris encore, je les récupère, je réchauffe les restes, l'heure du coucher, des notes, des pages, des révisions, et on recommence. C'était le 29 décembre, un jour gris et humide, quand le premier coup est tombé. J'étais en train d'attacher ma fille dans son rehausseur quand mon téléphone s'est allumé avec un message texte de ma mère. « Antoine, après avoir discuté avec ton père, nous pensons qu'il est préférable que toi et les enfants ne veniez pas à la fête de fin d'année. C'est réservé à la famille cette fois, moins de drame. » J'ai fixé les mots « réservé à la famille ». J'ai regardé les baskets violettes de ma fille de 8 ans, boueuse au bout. Mon fils de 5 ans fredonnait le thème des dents de la mer sur la banquette arrière parce qu'il pense que c'est une berceuse. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie, comme si elle s'y était préparée. Maman. Sa voix était sèche. Antoine, ne commence pas. Il ne s'agit pas de toi. C'est une question de ton énergie. Les enfants sont bruyants. Les gens ont besoin de se reposer après une année difficile. Les enfants sont bruyants dans une fête? Ne prends pas tout personnellement. Puis mon père est intervenu sur haut-parleur. Bien sûr, c'était sur haut-parleur. Fils, tu sais que la tension artérielle de ta mère monte en flèche quand il y a des tensions. Gardons la paix. Nous ferons quelque chose juste avec toi et les enfants plus tard. Plus tard, dans ma famille signifie jamais. J'ai gardé une voix neutre. Donc, c'est réservé à la famille, mais pas à moi. Pas à mes enfants. Une pause. Le genre de pause où l'on entend le léger tintement d'une cuillère dans une tasse. Tu as été difficile, a dit ma mère. Toujours à te plaindre de l'argent, des factures, des échéances. C'est une célébration, pas une réunion de comité. D'accord, ai-je dit. Parce que si je disais ce que je ressentais, mon fils apprendrait de nouveaux mots avant la maternelle. J'ai raccroché. Ma fille a demandé, on va quand même voir mamie? Pas aujourd'hui, ai-je répondu. Mamie est fatiguée. Elle a hoché la tête, en train de digérer l'information. On peut faire notre propre fête? Ouais, ai-je dit. On peut. 2 heures plus tard, en faisant défiler mon fil d'actualité sur le canapé pendant que les enfants collaient des paillettes sur des couronnes en papier, j'ai vu la publication de mon frère. Le salon de mes parents. Les guirlandes lumineuses que j'avais installées l'année dernière, toujours là. Marc dans un nouveau pull, le bras autour de nos cousins. La table chargée. Légende, famille. Pas de fauteur de trouble. J'ai senti l'impact jusque dans mes dents. Je n'ai pas commenté. Pas encore. J'ai juste regardé les petits cœurs apparaître et les commentaires affluer. Magnifique famille. J'adore cette tribu. Où est Antoine, a écrit une de mes tantes. Marc a répondu avec un emoji clin d'œil, probablement en train d'écrire un drame. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas. J'ai respiré. Inspiré. Expiré. Note interne, le premier acte est toujours le mensonge que la famille raconte. Je n'ai pas commencé avec les drames. J'ai grandi avec. Ma mère aime l'ordre. Mon père aime les chiffres. Pour eux, l'amour est une facture. Quand j'ai eu 17 ans et que j'ai été accepté dans un programme de cinéma, maman a dit, c'est un passe-temps. Papa a créé une feuille de calcul et a trouvé un diplôme moins cher que je pourrais envisager. Marc, de 3 ans mon cadet, avait le sourire facile, le blouson d'équipe universitaire, le charme. Il dirigera une équipe avant ses 30 ans, disait papa. Antoine écrira à ce sujet, ajoutait maman, comme la chute d'une blague. Nous rions parce que c'était plus sûr.
Je suis parti à 19 ans avec un sac à dos et l'ébauche d'un scénario intitulé Mauvaise maison. Je travaillais la nuit, j'écrivais le matin, et j'alternais. J'ai appris à présenter des projets avec une haleine de café et un nœud dans ma cravate. J'ai appris que la plupart des portes s'ouvrent parce que vous êtes prêt à frapper éternellement. J'ai aussi appris que les parents ne peuvent être fiers qu'en public. En privé, ils changeaient de sujet. Quand j'ai commencé à vendre des réécritures, j'ai fait ce que ma famille attendait d'un bon fils. J'ai aidé. J'ai payé les amendes de stationnement de Marc quand elles s'empilaient comme du courrier indésirable. J'ai couvert le ticket modérateur quand papa a eu besoin d'examen et que leur « super » assurance s'est avérée n'être que du vent. Quand le chauffe-eau a lâché, j'ai envoyé mon chèque d'assistant, sans poser de questions. On te remboursera, a dit maman. Ils ne l'ont pas fait. La famille, ce n'est pas fait pour compter, a dit papa. Mais si, ça l'était, nous n'étions simplement pas ceux qui faisaient les calculs. Puis je me suis marié trop vite et j'ai divorcé trop lentement. 2 enfants, 2 chambres, une voiture qui grince quand elle tourne à droite. L'accord de divorce était juste. Le loyer ne l'était pas. J'ai accepté toutes les missions que je pouvais, des retouches sur des comédies, un thriller qui n'a jamais été produit mais qui payait en plusieurs fois, arrivant comme une météo surprise. J'ai empilé mes économies dans un dossier appelé « Toit et chaussures » parce que les enfants grandissent trop vite pour les deux à la vitesse de la lumière. Mes parents m'appelaient pour de petites urgences. L'avis d'imposition foncière est arrivé, disait papa en janvier. On doit tout payer d'un coup? Ce dentiste n'accepte que les paiements d'avance. Ta tante a besoin d'aide avec son forfait téléphonique. Ce n'était jamais, peux-tu? C'était, voici le numéro de compte. Au début, je gardais les reçus, puis j'ai arrêté parce que le dossier me donnait l'impression d'être mesquin. Je me disais que je n'achetais pas de l'amour, juste la paix. Marc ne demandait jamais. Il affirmait. Frérot, avance-moi juste pour ce mois-ci. Frérot, le taux d'intérêt est une blague. Frérot, tu es l'écrivain. Déduis-le des impôts. Il m'appelait, frérot, de la même manière que les gens disent, mon pote, avant de vous doubler dans une file. Je disais oui parce que je pensais que c'était ce que font les grands frères. Parce que je pensais que ce n'était qu'une période. Parce que j'étais fatigué, et que les enfants avaient encore besoin de chaussures, et que dire « non » prend plus de temps que de dire « oui » quand votre téléphone sonne dans le rayon des céréales. Le premier grand tournant a eu lieu il y a 3 ans. Papa voulait simplifier leurs finances et mettre la maison dans une fiducie. Il m'a demandé de regarder les papiers. C'est tout à fait standard, a-t-il dit. C'est un ami de Marc qui l'a rédigé. Nous avons juste besoin d'une signature comme témoin. J'ai lu le document entre 2 trajets pour les enfants, j'ai entouré, irrévocable, et j'ai envoyé un texto à papa pour lui dire que nous devrions ralentir. Il a répondu, ne sois pas dramatique. Plus tard cette semaine-là, j'ai trouvé une photocopie dans le tiroir de leur cuisine. Mon nom, ma signature sauf que je n'avais pas signé. Nous avons utilisé l'ancienne copie que tu avais signée pour la banque, a dit maman. Ça fait gagner du temps. Elle a dit ça comme si elle avait trouvé un coupon de réduction supplémentaire. J'ai fixé la page. Le trait d'encre était net. La boucle du A n'était pas la bonne. Ma mère a remué la sauce et n'a pas levé les yeux. Nous sommes trop vieux pour les complications, a-t-elle dit. Je ne me suis pas battu. Pas à ce moment-là. J'ai tout scanné, créé un dossier privé, et je me suis un peu plus éloigné à l'intérieur de moi-même. Puis il y a eu l'année où nous t'avons renfloué, comme l'appelle maman. La vérité, l'année où je les ai renfloués. Les impôts fonciers ont augmenté. Papa n'a pas ajusté ses retenues à la source. Maman a décidé que la retraite signifiait 2 vacances. J'ai payé les déficits. On réglera ça à Noël, a dit papa. On fera un plan, a ajouté maman. Noël est arrivé avec un jambon et une photo. Pas de plan. Marc s'est fiancé cet hiver-là. Une fille sympa, au début. Assez intelligente. Devant elle, Marc baissait le volume de son arrogance. Nos parents l'adoraient. Mes enfants l'appelaient tante peut-être. Il y a eu une fête prénuptiale, une liste de cadeaux et un discours où papa a porté un toast au « fils qui fait avancer les choses ». J'ai applaudi. J'ai aussi avancé la compte pour le lieu de réception, temporairement, quand la carte a subi un blocage pour suspicion de fraude. Après la fête de fiançailles,
Marc m'a coincé près du porte-manteau. Écoute, a-t-il dit, en chuchotant comme si nous étions complices. Je sais que je suis en retard. Quand j'aurai ma promotion, je réglerai tout. Tu sais que je le ferai. Tu me dois 5600 €, ai-je dit doucement. Il a tressailli comme si j'avais utilisé une insulte. Waouh, tu comptes vraiment les points. Oui. Il a levé les yeux au ciel. C'est toi qui as l'argent des films. C'est de la télé, ai-je dit. Et c'est mon loyer. Il m'a tapoté l'épaule. Tu es payé pour inventer des trucs. Je suis payé pour livrer la marchandise. Chacun son rôle. Je suis rentré chez moi et j'ai écrit 8 pages de dialogue où un frère dit la vérité et l'autre frère écoute. Ça se lisait comme de la science-fiction. Puis la tradition de la fête de fin d'année a commencé à vaciller. La première année, ils ont oublié de me dire que l'heure avait changé. On pensait que tu étais trop occupé, a dit maman. Les enfants deviennent grenons après 21h, a dit papa. Marc a posté une photo à 20h07. J'ai aimé et j'ai écrit, super. Maman m'a envoyé un texto, pourquoi m'as-tu fait mal paraître? L'année suivante, nous étions en retard parce que mon fils a vomi sur les marches. Quand nous sommes arrivés avec une chemise propre et du soda au gingembre, maman a serré les enfants dans ses bras mais pas moi. Tu ne donnes pas la priorité à la famille, a-t-elle dit dans la cuisine. Tu donnes la priorité à tes humeurs. Mes humeurs. La version suivante de ma vie comportait moins de scènes chez eux. Mais l'argent continuait de me ramener. Papa a inventé des expressions comme « le fonds de roulement familial » et « l'intérêt du cœur ». J'ai inventé des expressions comme « limite », puis je les ai enfreintes. Chaque fois que je disais non, maman soupirait et disait « tu sais sur qui on peut compter ?» Marc. Puis Marc me demandait de l'argent le même après-midi. Une comédie. Ce mois de décembre, ce n'était pas une vacillation. C'était une porte claquée avec une légende. Famille seulement. Pas de fauteur de trouble. Fauteur de trouble. C'était moi, maintenant. Non pas parce que je causais des problèmes, mais parce que j'avais cessé de les absorber en silence. Je n'avais pas prévu de confrontation. J'avais prévu une soirée tranquille avec des paillettes, des couronnes et la playlist de ma fille qui passe les 5 mêmes chansons comme si c'était une station de radio gérée par des écureuils. Mais ensuite, ma tante a demandé « Où est Antoine ?» sous la photo de Marc. Puis ma cousine a écrit « Ses enfants me manquent ». Puis Marc a plaisanté « Il s'entraîne pour un drame ». J'ai remonté le fil de discussion jusqu'au message de maman « Famille seulement, moins de drame ». Et j'ai pris une décision simple. S'ils voulaient un scénario, je leur en donnerais un avec des reçus, des ruptures d'actes, et un choix clair pour le 3e acte, garder l'argent ou garder la performance de la famille. Ils ne pouvaient pas avoir les deux. À 21h14, après que les enfants se soient endormis avec des couronnes en papier penchées sur leurs yeux, j'ai ouvert la publication de Marc. J'ai touché le cœur. Les pouces bleus ont flotté. Puis j'ai commenté « Félicitations, Marc. Ça a l'air génial. Puisque c'est en famille, voici une nouvelle familiale, l'hypothèque, l'assurance, l'impôt foncier et l'intérêt du cœur sont maintenant entièrement à vous. Je me retire. » C'était net. C'était presque doux. C'était le genre de phrase qu'on peut imprimer sur un t-shirt. En moins de 30 secondes, mon téléphone a vibré. Puis il a tremblé. Puis il a hurlé. Maman qui appelle. Refusé. Papa qui appelle. Refusé. Marc qui appelle. Refusé. Discussion de groupe, Antoine, supprime ça tout de suite. Maman, ai-je tapé, je ne le ferai pas. J'enverrai un résumé demain avec les chiffres. Marc a répondu sous la photo, mec, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas l'endroit pour ça. J'ai répondu, c'est littéralement l'endroit. Puis j'ai déposé 4 captures d'écran dans la discussion familiale, pas dans les commentaires, parce que je n'allais pas nourrir la foule. Les captures d'écran montraient des dates, des montants, les petites notes que j'écrivais dans le champ mémo, comme chauffage, traitement de canal, amende X3, acompte, déficit fiscal T2. 3 ans, chaque virement. Je n'ai pas ajouté de sarcasme. Je n'ai pas ajouté de flèche. Juste les chiffres et le mot « effectué ». Maman, tu nous humilies. Papa, ce n'est pas ainsi que les adultes se comportent. Marc, frérot, enlève ça.
Les gens voient ça. Moi, alors arrêtez de le dire publiquement. Silence pendant 1 minute. Puis papa a essayé de changer le scénario. Si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû le dire. Nous nous serions organisés. J'ai ri dans mon salon vide. Organisé avec des signatures falsifiées? J'ai tapé 3 points. Pas de réponse. Marc a tenté le vieux coup. Quelle falsification? Quoi? J'ai envoyé l'image du document de la fiducie avec la mauvaise boucle du A. Cette fois, maman a rappelé. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé un texto, on peut t'expliquer. J'ai répondu, je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin que ça cesse. Puis je suis retourné aux commentaires sous la photo de Marc et j'ai ajouté une dernière ligne, bonne année. Les limites commencent maintenant. 10 minutes plus tard, la publication a disparu. 10 minutes après ça, mon téléphone affichait 90 appels manqués. 90. Maman. Papa. Maman. Marc. Numéros inconnus. Tante Carole. Privé. Un texto de ma cousine, salut, est-ce que tout va bien? Un texto de mon ex, les enfants dorment. As-tu besoin de quelque chose? Un mémo vocal de papa qui commençait par « file » et se terminait par « rappelle-moi comme un homme ». J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger, je me suis assis au bord du canapé et j'ai écouté mon appartement respirer. Les enfants se sont retournés dans leur sommeil, et les couronnes en papier ont crissé sur les oreillers. J'ai pensé aux ébauches que je n'ai jamais rendues. Aux blagues que j'ai coupées parce qu'elles étaient trop méchantes. Aux scènes où j'accordais de la grâce aux personnages parce que je voulais croire que les gens peuvent changer. J'ai aussi pensé aux mots, fauteurs de troubles, et comment parfois, les problèmes ne sont que la vérité que l'on dit enfin à voix haute. Le matin est arrivé avec une lumière orange sur les stores et un Lego sous mon talon. J'ai fait des pancakes et je les ai découpés en forme parce que c'est comme ça que mon fils décide si la nourriture est de la nourriture. J'ai versé du café et j'ai ouvert mon téléphone, prêt pour la fumée. Et voilà, une avalanche de messages. La discussion familiale avec 146 messages non lus. Une discussion séparée, parents seulement, à laquelle j'avais été ajouté à 2h11 du matin, intitulée « Urge ». Un message direct de Marc, on peut arranger ça. Brunch. J'ai d'abord fait défiler. C'est ma règle. Rassembler les éléments avant de choisir une scène. Maman à 22h01, tu aimes me faire du mal. Tu l'as toujours fait. Papa à 22h03, tu te prends pour une banque? C'est la famille. Tante Carole à 22h07, les enfants ne devraient pas être punis. Antoine, pense au cœur de ta mère. Cousine Jeanne à 22h12, pour être honnête, je ne savais pas que tu couvrais tout ça. C'est beaucoup. Maman à 22h19, Jeanne, ne te mêle pas de ça. Marc à 22h22, les chiffres sont faux. Moi à 22h23, ce sont tes chiffres. Silence dans le groupe pendant 1 heure. À 23h31, papa a posté sa propre feuille de calcul. Sans blague. Des projections. Il y avait un onglet appelé « Attente 2026 ». Il avait listé les « contributions mensuelles d'Antoine » à côté de services publics, charges de copropriété et Netflix. En gras. J'ai répondu à 6h17, après les pancakes. Supprime cet onglet. Supprime cette supposition. Maman a appelé. J'ai décroché parce que les enfants riaient, et ce son m'a donné du courage. Elle a sauté les salutations. C'était quoi, hier soir? Sa voix était tendue et faible. Tu as humilié ta famille. Vous m'avez humilié en premier, ai-je dit. Vous m'avez banni, moi et mes enfants, d'une fête en la qualifiant de réservée à la famille. Vous m'avez traité de fauteur de troubles. C'était la légende de Marc, a-t-elle dit rapidement. Vous l'avez aimé, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu interprètes trop les choses. Je suis scénariste, pas télépathe. Je lis ce qui est sur la page. J'ai gardé un ton net. Écoute, c'est simple. Je ne suis pas ton distributeur de billets. Je ne suis pas ton témoin. Je suis ton fils, et je suis un père. Ça veut dire que je dois montrer l'exemple de la façon dont on doit être traité. On n'a jamais demandé grand-chose, a-t-elle dit. Vous avez demandé mon nom quand vous aviez besoin de papier. Vous avez demandé mon argent quand les impôts sont arrivés.
Vous avez demandé mon silence quand Marc avait besoin de passer pour un héros. J'ai pris une profonde inspiration. Je vous ai tous permis de faire ça parce que c'était plus facile. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu es dramatique. Je suis ennuyeux, en fait. Je dis non. Elle est devenue silencieuse, puis plus douce. On te remboursera. Bien. Je vous enverrai un montant. Vous pourrez faire des paiements comme pour n'importe quelle autre facture. Plus de virements de ma part. Plus de on réglera ça à Noël. On réglera ça le 15 de chaque mois. J'enverrai une simple facture. Vous ferez un virement bancaire. Si vous êtes en retard, il y aura des pénalités. Ces pénalités iront dans un fonds d'études pour vos petits-enfants. Elle a bafouillé. Tu ferais payer des intérêts à tes propres parents? Vous avez prélevé des intérêts sur ma santé mentale. Je pensais qu'elle allait raccrocher. Elle ne l'a pas fait. Elle a pleuré. C'était des pleurs contrôlés, le genre où l'on peut encore parler entre les sanglots. Ton père a fait de son mieux. On voulait juste que tu sois proche. Vous me vouliez utile, ai-je dit. C'est différent. Vous me traitez aussi de difficile. Et vous savez que la signature falsifiée n'était pas acceptable. Elle n'a pas été falsifiée. Elle a été copiée, a-t-elle dit, comme si c'était un crime moins grave. Ton père ne voulait pas te déranger. Ça m'a dérangé quand même. Elle est restée silencieuse à nouveau. Passe plus tard, a-t-elle finalement dit. On parlera. Non, ai-je dit. Si vous voulez parler, toi et papa pouvez venir chez moi à 14 heures. Pas de parents surprise, pas de haut-parleur. Elle a expiré d'une manière qui disait qu'elle le ferait. D'accord. J'ai raccroché. Ma fille est entrée avec une couronne faite de nouveaux papiers de construction. Papa, a-t-elle dit, est-ce que mamie m'aime toujours? Oui, ai-je dit immédiatement. Parce qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Les adultes sont parfois confus. Ce n'est pas ton travail. Elle a hoché la tête, satisfaite pendant exactement 12 secondes, puis a demandé plus de sirop. À 14h05, mes parents se tenaient sur mon seuil comme s'ils participaient aux Jeux Olympiques de la désapprobation. La mâchoire de papa était serrée. Maman avait un dossier. Il semblait plus petit, en quelque sorte, dans mon salon en désordre avec des jouets sous la table basse et un château à moitié construit sur le tapis. Où sont les enfants? A demandé maman en tendant le cou. Chez leur mère, ai-je dit exprès. Nous nous sommes assis. Papa a posé ses mains sur ses genoux. Antoine, a-t-il commencé. Tu as fait valoir ton point. Bien. Voici le mien, formellement. J'ai fait glisser 2 papiers sur la table. Le premier était un simple registre de ce que j'avais payé ces 3 dernières années. Les totaux en bas. Le second était une nouvelle chose que j'avais écrite la nuit dernière, contrat de fonctionnement familial. C'était 2 pages, police de caractère clair, point de liste. Maman a lu le titre et a levé les yeux au ciel. Oh, pour l'amour du ciel. J'ai continué. 1. Je ne serai pas responsable de votre hypothèque, de vos impôts, de vos services publics, ou de toute autre dépense domestique courante. 2. Si vous avez une véritable urgence, vous demanderez avant la date limite, pas après. 3. Si je choisis d'aider, ce sera avec un plan écrit et un calendrier de remboursement. 4. Mon nom n'apparaîtra sur aucun document légal sans mon consentement. 5. N'excluez pas mes enfants des événements familiaux pour me punir. Ce ne sont pas des pièces d'échecs. Maman a essayé de rendre les papiers. Nous ne signerons rien. Vous n'avez pas à signer, ai-je dit. Vous devez juste savoir que ce sont les règles pour interagir avec moi désormais. Papa a ricané. Tu penses que tu peux gérer la famille comme une salle d'écriture? Non, ai-je dit, mais je peux décider si je suis dans la pièce ou non. Il a regardé le registre. Il a regardé les totaux. Il a grimacé à un chiffre en particulier. C'est exagéré. Non, ai-je dit. Je peux imprimer les relevés bancaires si la police de caractère vous rend nerveux. Il s'est hérissé. Il n'y a pas besoin d'être irrespectueux. Le respect, ce sont des chiffres plus un comportement, ai-je dit. Les chiffres disent que j'ai couvert les frais. Le comportement dit que vous prétendez que je ne l'ai pas fait. Maman a changé de tactique. Nous sommes fiers de toi, a-t-elle dit, un peu trop vivement. Nous nous vantons de toi tout le temps.
Alors arrêtez de vous moquer de moi quand je ne suis pas dans la pièce, ai-je dit. Et arrêtez de me traiter de fauteur de troubles. Elle a détourné le regard. C'était Marc. Comme par hasard, Marc a envoyé un texto, tu es fou. Puis un autre, viens me voir maintenant. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas. Dites à Marc de lire la discussion de groupe. Je ne vais pas le rencontrer sur un parking pour m'entendre dire que je suis sensible. Les épaules de papa se sont affaissées. J'ai vu la silhouette d'un homme fatigué qui avait joué avec des règles brisées si longtemps qu'il avait oublié que des règles existaient. Il a passé une main sur son visage. Nous n'avons pas bien planifié, a-t-il dit finalement. Nous avons supposé que tu serais là. Je suis toujours là, ai-je dit. Je ne suis juste plus en paiement automatique. Nous sommes restés assis dans cet air vicié une minute de plus. Puis maman a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a ouvert son propre dossier et a sorti une carte de vœux que j'avais faite en 3e année. Il y avait de la colle à paillettes dessus et mon horrible dessin de notre maison. À l'intérieur, une ligne au crayon, je vous aiderai toujours parce que vous êtes mon papa et ma maman. Elle l'a posée sur la table comme une preuve. Tu as promis, a-t-elle dit. J'ai regardé ma propre écriture. J'ai senti une vague de tendresse et d'agacement se battre dans ma poitrine. J'avais 8 ans, ai-je dit. J'ai aussi promis de devenir un pirate. La bouche de maman s'est tordue. Puis elle a ri. Un petit rire sincère. Cela nous a surpris tous les deux. D'accord, a-t-elle dit. Comment fait-on alors? Comme des adultes, ai-je dit. Vous me dites ce dont vous avez besoin à l'avance. Je vous dis ce que je peux faire. Nous l'écrivons. Si je dis non, vous ne me punissez pas, ni mes enfants. Si tu dis non, je ne te punis pas, a dit papa, mais j'ai des limites, et elles ne sont pas négociables. Et le document de la fiducie? Refaites-le, ai-je dit, avec un avocat qui n'est pas le neveu de votre ami, sans mon nom nulle part à moins que je ne sois dans la pièce. Il a soupiré. D'accord. Nous nous sommes serrés la main. Ce n'était pas chaleureux. C'était autre chose. Honnête, peut-être. Après leur départ, Marc a appelé 6 fois. Je n'ai pas décroché. Il a envoyé un paragraphe sur l'image publique et l'impact sur la carrière comme s'il gérait un groupe de musique. Puis il a envoyé la vieille rengaine, je réglerai tout quand j'aurai ma promotion. J'ai tapé, commence avec 200 € ce vendredi. Chaque vendredi, sans exception. Si tu manques un paiement, le plan repart à 0. Et j'ai arrêté de décrocher. Il a répondu, tu es incroyable. Merci, ai-je écrit, et j'ai rangé mon téléphone. Ce soir-là, j'ai emmené les enfants au parc, avec des restes de paillettes encore dans le porte-gobelet de la poussette. Nous avons joué à « Le sol est en lave » sur l'aire de jeu. Ma fille a demandé si mamie était fâchée pour toujours. Non, ai-je dit, elle doit juste apprendre de nouvelles règles. Mon fils a grimpé sur une échelle et a crié « limite ». Parce qu'il m'avait entendu le dire trop de fois. Nous avons ri. Un rire qui venait de tout le corps. Les gens nous regardaient. Je m'en fichais. À la maison, après le bain et les livres, j'ai écrit. Pas un scénario de vengeance. Pas une scène de tribunal. Un petit texte sur un père qui a arrêté de choisir une paix qui blesse pour commencer à choisir une paix qui guérit. J'ai gardé une prose simple. J'ai laissé les métaphores dans le tiroir. J'ai laissé la vérité se tenir droite, sans costume. À minuit, j'ai vérifié la discussion familiale une dernière fois. Maman avait changé le nom du fil de « la famille » à « famille » en minuscule. Ça semblait juste. Papa avait posté une photo de la fête à laquelle je n'avais pas assisté. Il a écrit « l'année prochaine, tout le monde ». Et puis, une minute plus tard, « oui, Antoine ». Tout le monde. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas, et j'ai laissé la pièce devenir silencieuse. La morale n'est pas arrivée comme un solo de batterie. Elle est arrivée comme un chèque qui est encaissé parce que les comptes sont enfin justes. Voici ce que j'ai appris, en mots simples, de la manière dont je l'expliquerai à mes enfants, si quelqu'un vous bannit, vous et vos enfants, d'un événement, famille seulement, il vous dit ce que la famille signifie pour lui. Croyez-le. Ensuite, décidez ce que la famille signifie pour vous et agissez comme si c'était vrai. Si vous continuez à payer pour la paix, vous enseignez aux gens que le conflit est gratuit et que vous couvrirez la facture.
Arrêtez de couvrir la facture. Si quelqu'un falsifie votre signature, ou la copie, parce qu'il ne veut pas vous déranger, ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité déguisée en bienveillance. Nommez-le. Réparez-le. N'en riez pas. Si on vous traite de fauteur de troubles pour avoir dit la vérité, continuez à la dire. Les problèmes assainissent l'air. Mes parents ne sont pas devenus des personnes différentes. Ils se comportent simplement différemment avec moi parce que j'ai changé les règles et que je m'y suis tenu. Le premier vendredi après notre discussion, papa m'a envoyé 40 € pour l'essence un début, comme s'il avait besoin de pratiquer le geste de rendre. Maman a envoyé par texto une photo d'un budget manuscrit qu'elle avait commencé. C'était désordonné et réel. Nous apprenons, a-t-elle écrit. J'ai répondu, moi aussi. Marc a envoyé 200 € à temps. Dans le mémo, il a écrit, va te faire voir. Je n'ai pas répondu. Le vendredi suivant, il a de nouveau envoyé 200 €. Pas de mémo. La fête de fin d'année est maintenant une histoire, pas une blessure. La légende est la légende. Le commentaire est le commentaire. La publication a disparu. Les appels étaient 90, puis il n'y en a plus eu. Les paillettes ont été lavées des couronnes. Mes enfants ont dormi comme des enfants qui savent que la maison est là où leur père tient les promesses qu'il se fait à lui-même. J'écris des scènes qui ressemblent à une vie que je peux vivre. Je ne suis pas une banque, un témoin, ou une éponge. Je suis un père, un homme et un écrivain qui a finalement écrit ses propres limites comme un dialogue, puis les a dites à voix haute. Je n'achèterai plus jamais l'amour, la paix ou une invitation. Je paierai pour des chaussures, des pièces de théâtre scolaire et des pancakes en forme d'étoile. Et s'il y a une fête avec la légende, famille seulement, nous ferons la nôtre. Nous avons des couronnes. Nous avons des paillettes. Nous avons des règles sur le frigo. Nous avons une porte d'entrée que j'ouvre et que je ferme intentionnellement. Je pensais que la liberté ressemblerait à une porte qu'on claque. Ce n'est pas le cas. Ça ressemble au fait de la verrouiller la nuit et de bien dormir parce que les gens à l'intérieur sont enfin à l'abri de l'histoire qui a failli les engloutir. Je m'appelle Antoine. Je suis scénariste. Je ne laisserai personne me couper au montage de ma propre vie.